Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. On est aujourd'hui, vous l'avez compris, habillé comme un cambrioleur, encore une fois, cambrioleur dans les Sims, le 1 plus précisément pour ma part, parce que c'est celui que j'ai joué le plus, hein. Les autres, j'étais beaucoup trop vieux, beaucoup trop évolué psychologiquement. Je rigole, là je mets un petit pic à ceux qui jouent aux Sims, j'ai carrément mis un coup sur le micro, je suis désolé, excusez-moi. Donc voilà, je vous disais, voilà, non mais c'est vrai, on dirait pas le cambrioleur des Sims, les refs. T'as pas placé une alarme dès le début, c'est mort, il repart avec la téloche, même si t'es à côté, même si le Sims il est là, il est en train de manger dans le frigo. Le cambrioleur, il vient, il chope le frigo, frère. Sous les yeux du Sims. T'as pas placé une alarme, t'es baisé. Donc bref, c'était ça un petit peu. Et là, je suis habillé comme ça parce que j'ai froid et je suis encore malade. Donc voilà, vous l'avez compris, on est ici sur un top casque gamer haut de gamme, selon moi. Haut de gamme, je vais vous expliquer très rapidement ce que je veux dire par là. Bien sûr, haut de gamme, on peut aller beaucoup plus loin. Quand on parle de haut de gamme, on peut aller sur des casques de chez Sennheiser, par exemple, ou autres qui coûtent 400, 500 euros, même voire plus pour certains. Et là, c'est pas le but pour nous, hein. On n'est pas non plus dans la création musicale ou dans du live, par exemple, parce qu'il y a des casques extrêmement chers, et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dessus, qui vous permettent d'avoir quasiment tout ce que vous avez habituellement avec un micro Shure, comme ça, en XLR, avec une table son, le tout dans un casque, en fait, compresseur, tout ça. C'est pas mal, mais ça coûte, c'est hors de prix, donc c'est pas le but de la vidéo. Quand je vous parle de haut de gamme, c'est des prix qui, selon moi, sont déjà des prix, voilà, extrêmement... Voilà, on peut avoir moins cher, on veut dire, en général, on peut avoir moins cher, mais forcément, on perdra en qualité, etc., en options, en possibilités, et en, comment dire, tu vois, comment dire, non, non, mais sérieusement, genre en qualité de matériaux, voilà. J'aurais pu trouver plus facilement, mais c'est parce que, en fait, là, aujourd'hui, j'ai mis le retour sur, comme ça, là, devant moi. Du coup, je me voyais faire ça, tout. Et ça m'a fait, je sais pas, c'était cool, c'était cool. Non, bref, donc je vous disais, les amis, voilà, petit guide d'achat avec test, présentation, petite, voilà, petit ressenti personnel sur le casque. Je les ai essayés, hein, in-game, musique, et quelques vidéos YouTube, hein, pour pas vous mentir. Je ne vais pas partir regarder des films, mais bon, vidéos de création, ou même de petites parties, ou de teasers, ou de bandes-annonces de films, ça suffira largement. Dans tous les cas, voilà, je les ai essayés dans différents domaines pour avoir un peu un avis dessus, mais je vous avoue qu'ici, ce n'est pas une vidéo de comparaison, ou de dire, voilà, qui est le meilleur que qui. C'est vraiment une sélection qui, selon moi, sont des casques que j'estime être de très bons casques par rapport à leur prix. Donc, en vrai, cette vidéo-là, c'est tout dépendra de votre budget, au final. C'est ça le truc qu'il faut retenir. Tout dépendra de votre budget. Ils sont tous bons, pour moi, par rapport à leur prix. Et après, donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez avec votre budget, avec la possibilité que vous avez, etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les casques ensemble. Je vais vous les présenter un par un. Je vais vous donner le prix, les petits détails techniques, un peu le ressenti du toucher, etc. De ce que je pense du casque, à titre personnel. Et puis après, on fera à chaque fois... Après chaque petite review de casque, on fera un petit test micro pour que vous ayez un peu la possibilité d'entendre grosso modo la différence. Alors je tiens à rappeler une chose, tous les casques que je vais vous présenter là aujourd'hui sont des casques wireless, donc sans fil. Et donc autant préciser tout de suite que vous n'aurez jamais avec des casques sans fil une qualité audio aussi intéressante qu'un casque filaire. Voilà, il y a une prise jack, ça c'est certain. Donc voilà, c'est quelque chose, il faudrait être clair dessus dès le début. Et pour le coup, donc voilà, vous aurez des micro de très bonne qualité, mais vous aurez toujours mieux avec des casques filaires. Donc ça, c'est un truc à savoir, même si en soi, effectivement, si vous comptez pas faire des lives ou des trucs comme ça, des présentations de produits ou avec votre casque et votre micro, vous comptez jouer simplement à des jeux vidéo dans de très bonnes conditions, parce que là, en fait, le point commun de ces casques-là, là, je vous fais une bonne intro, parce que c'est très important pour moi de tout mettre vraiment, tous les détails, vous donner tous les détails. Tous les casques ont un point commun quelque part, c'est qu'ils sont tous excellents, selon moi, en tout cas dans le ressenti que j'ai eu en termes d'audio. Il n'y a rien, donc spatialisation du son, tous les délires comme ça sont vraiment très pointus et très appréciables. Donc vraiment, j'ai des petits coups de cœur, moi, hein, je vous les donnerai au moment venu par rapport à certains casques, pour certains détails, par exemple techniques, en termes d'audio ou autre, mais ils se valent plus ou moins en termes de qualité, en termes de rapport qualité-prix. C'est surtout ça. Donc en gros, il n'y en a pas un, par exemple, qui est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose en termes d'audio, etc. Par contre, qu'on soit clair, comme je vous l'ai dit, sur les micros, c'est la même chose, hein. Il y en aura d'autres qui seront plus ou moins bons, ça c'est à vous de faire votre avis. Je vous ferai chaque test comme ça, vous aurez toutes les possibilités de vous faire un avis, hein, bien sûr. C'est ça le but de la vidéo, c'est le but de la vie, se faire un avis. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès, la vie de ma mère, j'ai pas fait exprès. Ça pue la merde, hein, je suis d'accord, mais j'ai pas fait exprès, dans tous les cas. C'était une rime comme ça, aléatoire. Donc voilà les copains, j'espère que la vidéo vous plaira quand même, hein. Désolé pour l'intro là qui a duré 5 minutes, mais c'est pas vraiment une intro, c'est surtout une mise en bouche. T'es mince cette bouche, frère. Je me suis fait arracher par la maladie. En plus, je suis stressé un peu en ce moment, donc je grignote mes lèvres comme ça. Qui fait ça devant un film, par exemple? Moi, je suis comme ça.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, genre j'ai mal, je fais ah putain, et là il y a le goût du sang. Et c'est là où je me pose des questions parfois. Je me dis, suis-je un vampire? Non, sérieusement, allez, j'arrête. Donc voilà, on continue les amis, on enchaîne et je vais vous présenter le premier casque pour vous donner tous les détails. Alors, on commence les amis par le premier casque et on est... Si je le prends bien droit, c'est mieux, non? C'est mieux comme ça. Donc je vous disais, on est sur le premier casque que je vous présente ici, que je vous conseille en l'occurrence, pour un budget de 119 €. Là, il est parfait. Mais attention, j'arriverai justement au casque suivant, qui est assez intéressant en termes de budget aussi, surtout à cause d'une promotion. Donc celui-là, vraiment, vous allez voir que dans cette sélection, c'est l'entrée de gamme des hauts de gamme, selon moi. Donc 119 € sur Amazon. Vous le retrouvez peut-être un peu moins cher ailleurs si vous trouvez une promotion d'ici là. Peut-être que vous regarderez la vidéo dans 2 mois ou j'en sais rien. Mais en tout cas, actuellement sur Amazon, à 119 €. Alors, ce qui est génial, comme d'habitude, en tout cas dans toute la sélection, c'est qu'il est wireless. Il y en a beaucoup qui préfèrent ce genre de casque et qui veulent se débarrasser des fils, etc. Donc wireless, et vous avez une autonomie. J'ai pris des petites notes, attention, parce que je ne vais pas tout retenir non plus. Donc on se calme, hein, les copains, on se calme. Donc l'autonomie totale est de 30 heures sans RGB. Alors effectivement, quand on parle de RGB, on peut voir ici un petit RGB vraiment très intéressant sur le casque, assez épuré et pas non plus trop pétant, qui est vers la fin, vers le bas du casque. Donc je trouve ça très original sur le design final. Et donc voilà, donc sans le RGB, vous avez jusqu'à 30 heures et 24 heures avec le RGB. Pas du tout. L'inverse plutôt. Sans le RGB, vous avez 24 heures. Non. Avec le RGB. Non. Sans le RGB, vous avez 24 heures. Et sans le RGB, vous avez... On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. On peut tromper 1000 personnes une fois. Qui a déjà vu ce film? C'était de la peur. Film classique français qui est extrêmement stylé. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Un peu vieux. Peut-être que vous allez vous dégoûter un petit peu en termes de prise de vue, de format et tout. Mais le film en lui-même reste excellent. C'est de l'humour à l'ancienne, ça déchire sa race. Donc bref, autonomie totale, comme je vous disais, 30 heures sans le RGB et 24 heures avec le RGB. Donc voilà, on est sur une connexion, comme je vous l'ai dit, sans fil, en Wi-Fi, 2,4 GHz. Donc voilà. Et le petit casque, ce qui va être génial hein, dessus, mis à part le design très original et très classique du casque, hein, j'aime beaucoup, franchement. Alors la prise en tête déjà, avant de vous parler de la petite particularité qui était intéressante sur ce casque. La prise en tête, alors celui-là, je le trouve très intéressant, en tout cas par rapport à ma prise en tête en moins, en tout cas, pas prise en main. Ben non, parce que c'est un casque, prise en tête. Donc automatiquement, voilà, je le pose sur ma tête et celui-là, franchement, je vous le dis, par rapport à ma forme de tête plutôt belle, il fait l'affaire. Il fait l'affaire, clairement. Il n'est pas trop serré ou autre. Il se pose très bien. J'aime beaucoup le fait qu'il soit un peu carré vers le dessus. On a cette sensation qui se pose, tu vois, vraiment. Il est posé sur ta tête, tu vois. Par contre, je pourrais dire que si vous avez une trop grosse tête, donc un peu plus moche que la mienne, non, je rigole. C'est bon, je blague. Donc je vous disais, si vous avez une tête un peu plus large, par exemple des joues un peu dodues parce que vous aimez manger, eh ben... donc voilà, ça peut vous faire mal. Ça peut appuyer un peu plus. Le petit plus de cette petite beauté, c'est que vous avez, il y a pas mal de gens qui jouent avec des lunettes, des fois des lunettes de vue et des fois des lunettes pour réduire la lumière bleue de l'écran, etc. Et bien ce casque, il est pensé, en fait, il a des mousses très très intéressantes en termes de tendresse et de douceur, et vous pouvez voir, hein, regardez ça. Ça se plie vraiment très facilement. Et donc, en gros, les lunettes dérangent vachement moins. Alors, ça fait un peu moins mal, mais non plus, enfin, vous n'allez pas non plus ne pas sentir vos lunettes. Hein. C'est sûr que vous sentirez quand même, vous avez quelque chose. Mais voilà, dès que c'est très très tendre à l'intérieur, là, et ben, avec la mémoire de forme en plus, ça prend, on va dire, en forme le petit contour de vos lunettes et ça se sent vachement moins que sur d'autres casques qui peuvent vous faire mal au bout de 3 heures de jeu ou de soirée gaming ou Discord si vous avez envie de parler. Alors, ce qui est plutôt intéressant sur ce casque, en plus, c'est que le petit micro est amovible, vous pouvez le retirer. Alors le micro pareil, hein, s'active, se désactive. Lorsque vous le montez, vous le désactivez. Lorsque vous le baissez, vous le réactivez. Donc c'est un micro, voilà, on peut retrouver ça sur plusieurs modèles hein, dans ce sens-là. Bon, est-ce que je vais pouvoir le remettre par exemple un jour? Ah non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est facile. Non, c'est moi le problème. Donc voilà, un micro plutôt clean. On va faire le petit test rapidement. Autre chose que j'ai failli oublier aussi. Alors attendez, c'était quoi que je voulais vous dire sur ce casque? Merde. Ah oui, la compatibilité. Avant de faire le test de micro. Bah oui, heureusement que j'ai pris des notes. Compatible. Alors attention les gars, j'ai remarqué dans cette sélection, je suis obligé de poser le casque là et faire une petite parenthèse. Une grosse parenthèse, comme ça. Putain, c'est l'inverse dans ma caméra. Donc je vous disais, j'ai remarqué, sauf un casque haut de gamme, qui est le plus haut de gamme de cette gamme-là, là, tous les autres, les gars, ont chié à la gueule de Xbox. Voilà. Il n'y en a aucun qui est compatible avec Xbox. Et c'est dans quasi la totalité, les frères. C'est incroyable. Ils sont quasiment tous compatibles, la même chose, sauf Xbox. Ils leur ont chié à la gueule. J'ai l'impression vraiment c'est un boycott général, tu vois. Un boycott général. Donc bref, celui-là, les gars, le Rocatine Pro R est compatible PC, PS5, PS4, Switch et mobile. Mobile, Android, bien sûr, parce que iPhone,
c'est pareil, eux ils chient à la gueule des gens, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, on va tester vite fait le micro de celui-là et on enchaîne avec le deuxième casque. Allez, là on va parler avec le micro du Rocatsin Pro R. Donc vous m'entendez, alors je sais pas trop quoi dire les mecs pendant les tests. On m'a conseillé de dire la même phrase pendant chaque test pour que vous puissiez avoir un avis. Le problème c'est que j'ai pas pensé. Donc j'ai pas préparé ma phrase. Donc je vous parle tranquillement, voilà, au pire je peux vous raconter une blague. Qu'est-ce que voit Chuck Norris quand il scrute l'horizon? Son dos. Eh bah oui les mecs, parce qu'il est trop fort, et quand il regarde de loin, il voit quoi? Son arrière, tu vois. Allez, on enchaîne, voilà, c'était vraiment pour vous donner un simple retour, pour que vous puissiez voir un petit peu. Là, normalement, vous entendez, et vous avez la différence, en tout cas avec le micro jack qui était avant, le Shure, mais bon, ça c'est le Shure, ça se compare pas. Vous allez pouvoir faire la différence avec les autres casques. On enchaîne directement avec le deuxième, et on va le présenter directement avec ce casque-là. On fait entrer en scène le SteelSeries Arctic 7 Plus en couleur blanche, parce que c'est un petit détail, mais qui est lui très intéressant, vous allez voir, en termes de rapport qualité-prix, surtout le prix actuellement. Let's go. Et donc, la suite, comme vous le savez, on est sur l'Arctic 7 Plus Wireless de chez SteelSeries, un des meilleurs casques actuellement sur le marché. En tout cas, il a été désigné comme tel par PC Gamer, Best Gaming Wireless, les mecs. Sous pas de votre gueule, bah non. Donc, non, sérieusement, franchement, c'est un excellent casque, les gars. Alors, pour le coup, autant vous spoil, j'ai pas mis le SteelSeries Arctic Pro. Je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé dans l'ancienne vidéo que j'ai fait sur les tops, selon moi, casque gamer. Mais pour le coup, dans cette vidéo-là qui est passée, j'avais abordé le sujet du moins cher au plus cher, donc pour tous les budgets, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo-là. Et c'est vrai que le SteelSeries Arctic Pro, il coûte assez cher. Je trouvais ça un peu moins intéressant que le haut de gamme que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, justement, qui selon moi reste un des meilleurs casques pour son prix actuellement sur le marché. Donc voilà, je suis resté simple, je vais rester sur le SteelSeries Arctic 7 Plus wireless. On est sur un casque au design vraiment très original, assez joli, en blanc. Vous l'avez aussi en noir. On a la possibilité de régler la taille du serrage autour de la tête, on va dire. Donc franchement, autant vous dire, bon, moi perso, je me sens assez à l'aise avec. Petite différence, si je retire un peu le bonnet, voilà, petite différence avec le précédent. Justement, en fait, il a cette tendance. Alors, on va retirer complètement le bonnet. Michael Scofield, quand il était à la saison 3, il avait plus le temps de se couper les cheveux, c'était à peu près ça. Alors calmez-vous. Non, franchement, aucun problème. C'est vrai qu'avec le bonnet, j'avais tendance à penser qu'il se relevait un petit peu vers le bas, mais non, c'est vraiment le bonnet. Donc vraiment très agréable sur la prise en tête, encore une fois. Si je dois donner un avis sur celui-là ou son prédécesseur qui était le Rocat, je préfère la prise en tête de celui-là. Je pense que celui-là, il poserait moins de problèmes à des têtes un peu plus larges et un peu moins jolies que la mienne. Donc, non mais c'est bon, je blague. C'est bon les gars, je rigole. Oh, c'est bon. C'est incroyable. Donc, je vous disais, un casque qui est actuellement à un prix assez ouf. C'est ça, en fait, qui est extrêmement intéressant. Et je l'ai mis juste après l'Euro 4 parce que je le trouve plus intéressant, on va dire. Mais même si le prix est moins cher, parce que j'aborde le prix en général dans la vidéo du moins cher au plus cher. Et là, pour le coup, celui-là, il est moins cher, mais juste exceptionnellement parce qu'il a un prix de malade chez Maxisport. Il est à 99 € chez Maxisport, habituellement 149 € sur Amazon, voire un peu moins cher sur d'autres sites. Mais voilà, là vous l'avez à 99 €, donc c'est le prix imbattable. Vous ne pouvez pas le retrouver moins cher ailleurs, vous pouvez checker au cas où. Donc voilà, on est sur une connexion sans fil, Wi-Fi donc, 2,4 GHz. Et voilà, donc pour une recharge assez intéressante sur ce casque, vous l'avez retrouvé aussi cette option sur pas mal d'autres casques, mais on a une recharge de batterie de 15 minutes par exemple qui vous offrira 3 heures d'autonomie. Alors si vous le rechargez complètement, vous allez pouvoir aller jusqu'à 30 heures d'autonomie. Il n'y a pas de RGB ou autre qui va venir consommer quoi que ce soit, vous êtes sur un casque plutôt optimisé pour le gaming et la qualité audio en jeu vidéo, musique, bon, je vous avoue, moi je suis plutôt de ceux qui ont un délire dans la musique, tu vois, genre, enfin c'est pas un truc exceptionnel, attention, c'est peut-être même mauvais, mais j'aime bien quand il y a beaucoup de basses, etc. Donc, je peux pas être objectif à ce niveau-là, mais en termes de jeux vidéo, j'ai apprécié la spatialisation du son est vraiment très intéressante, comme je le dis, de toute façon, je l'ai vraiment adoré dans tous les casques, il n'y en a pas un où je me suis dit, ah merde, le son du jeu est dégueulasse, clairement pas, juste en musique, voilà, j'ai pas trop apprécié, je trouve que ça manque un peu d'aigu et autres, mais voilà, franchement, pour 99 €, il est vraiment excellent. Et comme je l'ai dit, c'est une promotion exceptionnelle actuellement chez Maxisport, donc profitez-en. Que dire de plus? Une très bonne portée pour celui-là, les copains. Voilà, un des rares sur lequel vous avez une très bonne portée. Vous pouvez vous déplacer si vous n'avez pas des murs extraordinaires en titanium, etc. Vous pourrez continuer à parler depuis la cuisine en faisant votre café à votre groupe Discord. Et ça, c'est vraiment assez intéressant. En termes de compatibilité, il est compatible PC, PS5, PS4, Nintendo Switch
et mobile, donc Android. Et encore une fois, il n'est pas compatible Xbox. Bah oui, c'est des bâtards. Allez, on va faire le test du micro et on enchaîne avec le casque suivant, les amis. Let's go. Allez, c'est parti les copains. Et là, on est avec le micro du n'importe quoi, Arctis 7 Pro Wireless. Là, vous m'entendez bien normalement. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous donner en début de présentation de ce casque-là précisément. Il y a un truc qui est extrêmement intéressant, encore plus pour son prix actuel en tout cas, c'est qu'il y a un retour micro directement dans votre casque intégré. Alors, je sais que vous êtes plusieurs à ne pas utiliser cette fonctionnalité ou ne pas en avoir besoin, ce qui est totalement compréhensible et normal, attention. Moi je l'utilise parce que quand je fais des enregistrements vidéo à l'ancienne, quand je faisais des jeux vidéo et autres, c'était bien de savoir comment enfin en fait tu t'entends, tu as ton retour, ce qui te permet de savoir est-ce que tu es en train de quand tu as crié, est-ce que tu as saturé, parce que ça te fait mal aux oreilles, c'est que ça a saturé aussi dans la vidéo, et ce qui est le cas aussi sur Discord. Sur Discord, quand vous êtes sur Discord, si vous saturez ou autre, eh ben, vous n'allez pas forcément le savoir, vous allez juste péter les oreilles des autres, les autres vont devoir gérer votre son, etc., etc. Alors que quand vous avez un retour, vous savez très bien où vous en êtes, et franchement je vous le dis, alors autant le nommer, c'est Guillaume, la cause de tout ça. Avant, moi, j'avais pas de retour. Et un jour, Guillaume m'a dit ouais, il faut que tu testes avec un retour. Tu vas voir, tu vas plus pouvoir repasser après un casque sans retour, etc. Et c'est pour ça que moi, je privilégie vachement les casques avec fil, jack, pour pouvoir justement utiliser le retour et tout. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, comme je dis, c'est que vous avez un retour intégré. Donc sur un casque wireless. Et pour le coup, c'est vraiment extrêmement intéressant. Si un jour vous testez le retour sur un casque, vous allez voir que vous allez avoir du mal à revenir sur un casque sans retour. Vous aurez l'impression que vous parlez avec les oreilles bouchées. Mettez vos deux mains comme ça sur l'oreille et parlez, dites bonjour Skin, j'espère que tu vas bien. Vous allez voir, c'est un peu dérangeant. Vous vous entendez à l'intérieur de vos têtes, c'est très, j'aime pas. Et pour le coup, avec les retours, ça vous fait cette impression de vous entendre comme dans la vraie vie, en fait, quand vous parlez sans rien sur la tête. Et là, c'est intégré dans ce casque-là, donc c'est vraiment très intéressant. Donc inutile de vous sortir une blague pourrie à la Chuck Norris comme celle d'avant sur ce casque-là. Là, je pense que je vous ai donné assez de détails en parlant avec, et je pense que vous avez déjà fait un avis sur le sujet. On va enchaîner en présentant le prochain, et on est sur le Asus ROG Delta S. Les copains, un casque aussi très intéressant. On continue donc avec le Asus ROG Delta S Wireless. Alors, dans la version précédente donc, de cette vidéo-là que je fais sur ma chaîne, top 6 casque gamer pour différents budgets, donc là où je vous ai dit j'ai abordé donc du plus bas au plus cher, il y avait une autre version de ce casque là, le Delta, et qui était donc avec un liseré RGB, un micro qui ressort et qui était surtout filaire. Donc effectivement là on est sur le Delta S, donc une version complètement différente, même si c'est plus ou moins la même gamme, ils en ont vraiment fait plein dans cette gamme là. Et là on est sur la version wireless. Alors c'est un casque qui vous coûtera 149 € actuellement sur Amazon, qui est donc en connexion sans fil. Vous avez la version Bluetooth et la Wi-Fi. La version Bluetooth, elle a une latence réduite, parce que je vous précise que lorsque vous avez les deux possibilités, alors moi je préconise et je conseille quand même de passer sur la Wi-Fi. Pour moi, c'est là où il y a le moins de latence. Alors peut-être que l'un d'entre vous pourra me corriger éventuellement si je me gourre, il y a des nouvelles techno ou autres. Mais en l'occurrence ici, par exemple chez Asus, vous avez le Bluetooth à faible latence, justement pour essayer de rattraper les possibilités avec la Wi-Fi, etc. Mais moi, je reste quand même toujours sur la Wi-Fi. En soi, tant que j'ai la possibilité, je reste sur la Wi-Fi. Et là, donc, vous avez quand même la possibilité de faire les deux. Vous avez une batterie qui offre donc une recharge rapide. Donc, vous avez 3 heures, pareil, en 15 minutes de recharge. Et l'autonomie totale va monter jusqu'à 25 heures. Vous n'avez pas de RGB dessus sur celui-là, donc inutile de vous poser la question est-ce que sans RGB ou autre vous avez plus de batterie. Il a un design vraiment très original, hein, très simple, très épuré. J'aime beaucoup encore une fois cette version là avec les oreillettes triangulaires, donc sur une prise de tête ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres casques, même si en soi les autres sont tout aussi bien en soi en termes de, enfin c'est pas ça forcément qui fait que vous êtes super bien, mais c'est très original d'avoir le truc triangulaire. En fait on a l'impression que ça prend pile poil la forme de l'oreille, et ça c'est vraiment intéressant. Alors la prise en tête, encore une fois j'adore ce terme, c'est que eh ben, il va correspondre à des très grosses têtes s'il faut. Si vous avez une très grosse tête et moins belle que la mienne, ce casque-là vous ira très bien. Donc pour le coup, non franchement, vous avez la possibilité aussi de le régler, hein, comme tous les casques, mais on a vraiment cette capacité à l'élargir beaucoup plus. Regardez-moi par exemple, là, mes oreilles, voilà, il est vachement bas. Donc franchement, voilà, c'est un très bon casque si vous avez une grosse tête, les mecs. Non, sérieusement, vraiment, il s'adaptera à différentes têtes, parce que voilà, on a cette capacité de le régler assez bien. Les micros maintenant, les micros, eh ben, il n'y en a pas. Les micros, ils sont là. Voilà, c'est des micros qui vont être non physiques, ils ne sortent pas en fait. Ils sont directement à l'intérieur des oreillettes. Ils disposent d'un traitement direct avec une IA qui va réduire le bruit, les bruits parasites autour, etc. Autour de 500 millions de bruits qu'il peut supprimer. Donc c'est vraiment très bien pour une session claire, pour des jeux vidéo sur Discord avec vos amis ou autres. Donc franchement, assez intéressant pour 149 €.
On va, alors petit détail peut-être que j'ai oublié, hein, donc non, ça c'est good. Compatibilité, bien sûr, la compatibilité comme d'habitude, ça chie à la gueule de Xbox. On est sur avec une compatibilité PC, Mac, PS5, Nintendo Switch et mobile, donc Android encore une fois. Et oh, shut la Xbox. Allez, on teste le micro tout de suite pour vous donner un peu une idée. Alors là, les gars, vous m'entendez avec le micro du ROG Delta S. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je ne sais pas trop quoi dire encore une fois, donc je vais vous sortir une petite blague encore une fois, sur Chuck Norris. Quel est le nom de... non, c'est pas ça. Si, le nom du seul homme à avoir serré la main de Chuck Norris. Jamel Debbouze. Eh ben oui, ben non, mais il faut que vous fassiez un avis, les mecs. Mais encore une fois, j'avais pas grand chose à dire. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir un avis sur l'audio. Là, je vous parle un peu comme ça. Voilà, donc on n'a pas de micro qui sort. On a deux petits trous sur chaque côté qui va venir capter. Et comme ça, vous avez un avis sur le sujet. On va enchaîner avec le micro casque suivant. Un petit coup de cœur pour ma part. Perso, c'est celui que j'utilise actuellement. Ça a mis très très longtemps avant de me faire changer de casque, hein. Celui-là, je le garde quand même. Bon, là, vous le voyez, il est en train de mourir. Le HyperX, ça fait 6 ans que je l'adore ce casque, il est très très bon. Mais voilà, c'est un casque filaire, j'en ai besoin pour avoir mon retour, etc. Sur certaines situations, dans certaines situations. Et je suis passé sur un autre micro casque que je vais vous présenter ici. Un coup de cœur pour moi aussi. Et très très bon casque. On va l'annoncer directement avec celui-là. Le Corsair HS80 Max Wireless. Vous connaissez son petit frère, le HS80. Et ben là, on est sur le Max. Et vous allez voir que c'est un casque vraiment très intéressant en termes de globalité. Casque suivant donc de chez Corsair, comme je l'ai dit, le HS80 Max, un casque que j'apprécie énormément, que j'utilise maintenant depuis à peu près une semaine et que je valide à 100%. Coup de cœur pour plusieurs choses et pour plusieurs raisons. Première, c'est en termes de audio, les copains. Magnifique. En termes de musique, j'ai adoré. J'ai presque envie d'utiliser dans le métro. S'il y avait la possibilité de retirer le micro, je l'aurais peut-être utilisé dans le métro. Alors la musique, vraiment excellent. En jeu vidéo, c'est parfait. Il est tout aussi parfait que le son des autres qu'on a pu voir un peu avant. Mais c'est vrai que celui-là, pour le coup, va prendre le dessus sur tout ce qui est grave. Quand il y a des explosions, etc., c'est vraiment très intéressant. La spatialisation du son, la spatialisation, c'est incroyable ce mot aussi, il est constitué de combien de lettres, wesh. Donc la spatialisation du son est vraiment extrêmement intéressante sur cette version-là, de ce casque-là. Alors le micro, il est très très bon, mais ça reste quand même encore une fois un micro donc sans fil, donc on est sur du wireless, donc c'est vrai qu'on peut toujours avoir mieux sur les versions filaire. En tout cas, le casque, quant à lui, est vraiment très intéressant en termes de design. Encore une fois, je le répète, on peut le régler pour les différentes tailles de tête avec les petites parties situées juste en dessous de là où se pose, donc ça se pose sur votre tête. Un petit élastique, en gros, que vous allez pouvoir serrer ou desserrer selon la largeur de votre crâne, les amis. Donc voilà, c'est un petit casque que vous allez retrouver autour de 157 € sur Amazon. Il est en connexion, donc soit Bluetooth, soit Wi-Fi en 2,4 GHz. Vous avez une batterie à recharge rapide, vous avez 15 minutes pour 6 heures de jeu, enfin d'utilisation en tout cas, et l'autonomie totale se portera à 65 heures, en tout cas jusqu'à 65 heures si vous êtes en Wi-Fi et sans RGB. Si vous êtes en Wi-Fi et avec RGB, vous allez pouvoir aller jusqu'à 24 heures, et si jamais vous vous mettez en Bluetooth et sans RGB, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 130 heures avec ce casque-là. C'est assez incroyable. Je vous avoue donc, en gros, pour son prix, franchement, ça reste une des meilleures découvertes pour moi en termes de casque wireless. Je l'aime beaucoup et c'est celui que je vais utiliser prochainement. Je pense que quand je vais jouer chill, solo, dans un jeu vidéo ou autre, où j'ai besoin de farm, build ou des trucs comme ça, je passerai sur celui-là, ou même écouter de la musique, regarder des choses sur YouTube et tout. Franchement, il est excellent. Alors, il est compatible avec PC, PS5, PS4 et mobile. Encore une fois, la Xbox, on en a rien à foutre. Non, sérieusement, mais voilà. Donc, il est compatible avec ça. Et on est vraiment donc sur un micro casque qui est très intéressant. On va découvrir ensemble la qualité du micro de ce joli HS80 en version blanche. Et comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Allez, let's go. Et c'est parti, là, vous m'entendez avec le micro du casque HS80 Max de chez Corsair. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous en pensez. Moi, perso, ce casque-là que j'utilise depuis un petit bout de temps maintenant, enfin une semaine à peu près, je le trouve vraiment très intéressant. J'ai eu pas mal d'avis aussi sur le Discord autour, donc parce qu'ils ont pu faire la différence, les gens avec qui je joue très régulièrement, etc. Moi, je le trouve vraiment très intéressant comme casque. Alors encore une fois, c'est un casque. Là, voilà, vous activez, vous désactivez. Ça, c'est vraiment très intéressant comme petite fonctionnalité. Et pour le coup, parce que j'ai pas encore une fois grand-chose à dire pour que vous ayez un peu un retour et que, voilà, je vais vous sortir encore une blague ou deux de Chuck Norris. La première, c'est Chuck Norris peut te faire passer un sale quart d'heure en 2 minutes. Moyen? Ok. Moi, à l'époque, elle me faisait rigoler celle-là. J'en ai une autre. Chuck Norris peut encercler ses ennemis tout seul.
Non? Bah, j'en ai encore une autre. Chuck Norris joue à la roulette russe avec un chargeur plein. Celle-là me fait rire à chaque fois. Bah ouais, bah les gars, bah c'est con, hein, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, donc voilà, vous avez le petit retour hein, du micro. Je voulais que vous ayez un peu un avis aussi dessus. Et on va entamer et finir la vidéo avec le dernier casque. Et justement, on va donner le nom, hein, tout ça en utilisant le micro du HS80. On va passer sur le Astro A5, A5, n'importe quoi, A50 wireless. Et on l'a vu sur la vidéo précédente que j'ai fait sur ma chaîne sur Top Casque. C'était celui qui était le plus haut de gamme. Et pour moi, c'est celui que je conseille aussi ici dans cette vidéo. Top casque gamer haut de gamme parce que vous allez voir, il est vraiment extrêmement intéressant. À tout de suite. Et on vient terminer cette sélection par le casque, donc comme je vous l'ai dit, le Astro A50 wireless plus base station. On est ici donc sur un casque plutôt intéressant parce que il propose sa petite base station de recharge. On est sur un casque qui va coûter 287 € sur Amazon, mais voilà, déjà il coûtait à la base plus de 300 € et là donc se retrouve un prix de plus en plus intéressant. Il était encore plus intéressant pendant les Black Friday. Et malheureusement, là, donc il est remonté. Mais vous avez déjà un casque excellent, même si le prix reste exorbitant. Ça, c'est clair. On est sur un casque donc sans fil, hein, vous l'avez compris, en Bluetooth ou alors en Wi-Fi 2,4 GHz. Une autonomie de 24 heures, mais se recharge avec le dock qui est fourni, justement la base station. Donc en soi, vous n'avez jamais à avoir de problème. Enfin, vous n'aurez pas de problème, pardon. En tout cas, pour la batterie, parce que quand vous aurez fini votre petite session, vous le reposez sur le dock et il se rechargera pendant la nuit, donc vous n'aurez jamais de problème par rapport à ça. Et donc pour le coup, ce dock là, ce qui va être très intéressant sur ce casque, hein, les gars, c'est que mis à part le dock donc de recharge, vous avez donc avec ce petit dock là, un truc extrêmement intéressant. Alors vous avez la possibilité, alors je vais pas pouvoir vous le montrer peut-être si, c'est bon. Vous avez la possibilité donc à l'arrière, hop, de brancher un petit câble jack et jack en gros, et vous allez le mettre derrière votre table son, comme moi en l'occurrence ici, la Go XLR. Et là, avec ce casque-là, les mecs, vous allez en même temps pouvoir utiliser votre Shure SM7B si c'est le cas, ou le Rode PodMic, ou votre micro XLR, et avoir votre retour de ce même micro directement dans le A50 de Astro. Donc en gros, ça, pour moi, c'est le meilleur compromis. Si jamais je voulais rester sur un micro XLR et avoir un très bon casque, on va dire, sur la tête et avoir un retour sans qu'il y ait de fil, c'est le meilleur compromis. Parce qu'habituellement, pour avoir un retour de très bonne qualité, il vous faut un casque, jack, enfin jack quoi. Donc voilà, filaire. Donc voilà, et là, pour le coup, celui-là, en l'occurrence, il vous propose la possibilité d'avoir votre retour parce que vous allez brancher votre petit dock, donc qui est la base de recharge en même temps, à votre carte son avec une prise jack et tout se fera vraiment naturellement. Très bien. Donc on est sur un casque qui est compatible PC, Mac, PS5 et pour le coup c'est le seul qui va être dans cette série compatible Xbox Series XS et Xbox One. Alors là ils les ont respectés. Franchement ils les ont respectés. Hein, c'est vrai que vous l'avez respecté. Je rigole. Non mais c'est la folie. Donc voilà, on est sur un casque, je vous l'ai dit, celui-là pour finir la sélection à 297 €. Donc c'est pas un prix, voilà, c'est pas n'importe quoi comme prix. Mais on va faire un petit test aussi du micro pour que vous puissiez avoir un avis. Moi j'ai bien aimé ce casque, je l'avais déjà testé encore une fois. Et pour le coup, le micro reste assez appréciable en termes de son, même si, encore une fois, on peut pas faire mieux sans passer par le casque filaire. Donc, ce qui est l'avantage de celui-là par rapport aux autres, c'est juste éventuellement qu'il puisse vous ajouter donc, cette petite station de recharge et qu'il puisse se connecter en jack à une table son externe. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant. Allez, on fait le petit test audio et comme ça, vous avez la totalité. Voilà les gars, là vous m'entendez avec le son du casque du A50 Astro Wireless. Alors première chose que je précise, c'est que directement vous allez entendre quand vous allez le tester, si vous le testez, si vous le prenez. C'est vrai que le prix est un prix assez extraordinaire, mais quand même il reste on va dire un très très bon casque rapport qualité-prix. Donc vous avez déjà le retour intégré, vous avez le retour intégré comme le SteelSeries, vous vous entendez parler, donc ça c'est très bien. Encore une fois, le jour où vous testerez ce genre de fonctionnalité les gars, vous n'aurez plus envie de revenir en arrière sur des casques sans retour, parce que tout simplement vous aurez l'impression que vous parlez pas assez fort. Vous allez voir que vous allez vous mettre à gueuler lorsque vous entendez plus. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. Deuxième chose qui vient suivre cette première fonctionnalité, que je trouve très intéressante, c'est l'inclinaison des oreillettes. Alors tous les autres casques l'ont aussi, hein, plus ou moins on peut les faire tourner, mais ça ne reste pas en place. Là par exemple celui-là, imaginons quelqu'un à côté de vous. Situation concrète, un ami, un cousin, votre conjoint, conjointe qui regarde votre game ou qui regarde quelque chose avec vous et que vous avez le son donc, du jeu ou du Discord à côté, donc vous pouvez pas, moi ce que je fais habituellement c'est je fais ça, je décale un peu l'oreillette pour pouvoir entendre la personne qui est à ma droite ou à ma gauche, tu vois. Là, vous faites juste comme ça, vous faites la rotation et elle reste
comme ça elle reste fixe, ça c'est trop bien. Vous voyez là, quand je l'ouvre, tout de suite j'ai l'impression que je peux forcément entendre ce qui se passe à côté. Et parce que dites-vous une chose, dès que vous avez les deux oreillettes vraiment bien fermées sur les oreilles, avec votre retour en plus dans les oreilles, vous n'entendez pas ce qui se passe à l'extérieur. Et ça c'est plutôt bien, donc c'est une sorte d'isolation assez intéressante. Et pour le coup, voilà, donc là vous entendez le micro, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. On va enchaîner avec la conclusion de ce que je pense des casques qu'on a pu voir dans cette vidéo. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Et du coup, bon, bah écoutez, on a fait le test de chaque micro. Et pour le coup, donc je sais pas vous, je sais pas quelles sont vos préférences, désolé pour le coup sur le micro. Je sais pas quelles sont vos préférences, mais moi personnellement, quand j'ai réécouté les différents tests que j'ai effectués avant de faire la vidéo, donc sur différents micros, du coup de chaque casque, perso moi mon top 1, le plus clair et le plus appréciable, c'est clairement le HS80 Max. On peut réellement l'entendre, hein, ne serait-ce que dans la vidéo, hein, vous allez voir la différence. C'est celui qui est le plus clair, c'est celui qui est le plus équilibré en termes de micro. Par exemple, celui du ROG, je le trouve un peu étouffé. Celui qui se rapproche le plus et que j'apprécie en deuxième, c'est celui du A50, donc de chez Astro, Logitech en gros. Le suivant, c'est plutôt, je dirais, celui que je préfère en termes de micro après cela, ça serait plutôt le Roccat. Le Roccat, je le trouve pareil, le plus équilibré après le Astro. Puis après, j'enchaînerai par celui qui est assez particulier, c'est celui du SteelSeries, un micro qui est vraiment, qui a ce grain gamer, alors qui n'est pas dérangeant si vous faites une chaîne Twitch dans du gaming, etc. Mais clairement, pour présenter des produits ou des choses comme ça, je vous le déconseille. Donc voilà. Et après, pour finir, bah voilà, malheureusement, la dernière place, c'est le Delta S. Le Delta S qui est très très bon en termes d'audio, mais qui reste assez étouffé en termes de qualité du micro, même si ça reste quand même un très bon micro pour son prix. Je rappelle encore une fois. Mais voilà, si je devais vraiment vous donner une suite de mes préférences, c'est celle-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les copains. Si c'est le cas, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions, des suggestions d'autres casques ou autres que vous avez aimé ou que vous utilisez et que vous êtes satisfait, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour la communauté. Ça fait toujours plaisir de partager entre nous et puis de répondre à certains besoins ou à certaines questions. Encore une fois, merci aux personnes qui pensent à répondre justement aux questions de différents viewers, des questions techniques sur certains choix à faire ou autres. Donc ça fait vraiment plaisir et surtout ça aide. Donc merci encore à vous les copains, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée les mecs et on se retrouve dimanche pour les bons plans du dimanche. Ciao ciao les mecs.